L'arc Chimera Ants, cet arc qui était riche en rebondissements et qui avait changé ma perception que j'avais sur Hunter x Hunter. Tant bien que mal, beaucoup de choses s'y sont passées. Une trame scénaristique époustouflante qui nous avait été offerte par le génie Togashi et qui m'avait laissé sans voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous énumérer les scènes qui ont été pour moi les plus marquantes. Jimryupsu et bonjour à tous la famille, c'est Aminataros et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vous ai concocté une vidéo qui traitera de mon top 13 des scènes les plus marquantes que j'avais vues dans l'arc Chimera Ants. Pourquoi un top 13 vous me diriez? Eh bien parce qu'au fil de l'élaboration de mon top, je ne pouvais pas me limiter à 10. Et oui, comme vous le savez, Hunter x Hunter c'est aussi un manga qui passe par le feeling et ça nous prend par les sentiments. Bien sûr, comme d'habitude, je dois préciser que ce top est subjectif, les émotions sont distinctes à chaque personne, donc vous pouvez avoir votre propre classement tout comme je peux avoir le mien. Bon, trêve de bavardage et allons-y. En 13e position, nous retrouvons la scène où Meruem tue de sang-froid les parents d'une petite fillette sous ses yeux. Suite à cela, la gamine, tout en regardant le cadavre de ses parents, avait mis ses deux mains sur sa tête car elle était choquée. Ensuite, Meruem tue la fillette avec sa queue. On pouvait en déduire via la direction de son attaque qu'il avait carrément planté la tête de la gamine. Après ça, Pitou applaudissait ce geste. À ce moment-là, j'avais des frissons qui parcouraient mon corps et je m'étais dit que ce gars n'allait pas plaisanter dans le futur. Bien sûr, j'espérais le voir mourir le plus rapidement possible des mains de nos protagonistes. Mais attendez, ce n'est que le début de mon top. Pour la 12e scène, on retrouve Reina et Kuruto qui se font tuer. Oui, je sais, c'est un autre moment où des gamins se font buter par des Chimera Ants. Mais à la différence de la scène numéro 13, les deux gosses avaient un background. On les avait vus manger, dormir et tout cela paisiblement, jusqu'à ce que les Chimera Ants débarquent dans leur lieu de vie pour nourrir la reine. Ils s'étaient ramenés dans les champs dans le plus grand des calmes et un des Chimera Ants à l'allure chelou avait poursuivi Reina et Kuruto. En effet, le grand frère a voulu protéger sa petite sœur jusqu'au bout pour qu'à la fin il se fasse tuer. Il faut savoir qu'en tant que grand frère et qu'en tant que tonton, ces histoires m'ont assez perturbé. Passons à la 11e scène les amis. Vous rappelez-vous de Pukuro? Vous savez, celui qui a des allures de Robin des Bois? Celui-ci avait été paralysé par Zazan, la Chimera Ant qui voulait être la madré de Meteor City. Bref, la scène qui avait fait palpiter mon cœur était lorsque Pukuro s'était caché dans les tas de squelettes. Bon, peut-être que pour vous ce n'était rien, mais franchement l'anime nous avait vraiment bien retranscrit la panique dans les yeux de Pukuro. Imaginez-vous entouré d'êtres humanoïdes ressemblant à des insectes et vous savez que vous allez être buté facilement par eux. Alors je m'étais mis à la place du Hunter et je m'étais senti mal à l'aise. Le pire c'est lorsqu'il se fait griller et que Ramoth vienne le choper. Le regard de Pukuro était alors rempli d'effroi. Nous retrouvons ensuite le burn-out de Nov. Celui-ci était effrayé lorsqu'il avait ressenti le haine de Pufu. Avant de continuer à parler de cette scène, il faut que je mette quelque chose au clair. Au moment où Nov était arrivé au palais, Pitou était en train de soigner le bras de Meruem, ce qui avait pour conséquence que Pitou ne pouvait utiliser le haine à ce moment-là, étant donné que soigner le bras demandait beaucoup de naine. Donc, Pufu avait utilisé son propre haine pour prendre le relais. C'est à ce moment-là que Nov avait fait une grosse erreur qui était d'utiliser le Zetsu. Si vous avez suivi ma précédente vidéo sur le naine, le Zetsu permet de résorber son aura et donc donne une totale vulnérabilité aux attaques du naine. Il faut savoir que Shayapuf avait des sentiments très sombres à l'égard de Komugi à ce moment-là et ça s'est reflété sur son haine qui a touché Nov en plein fouet. Rappelez-vous de ce que Wing avait dit, que lorsque quelqu'un traverse une zone de naine hostile sans en être protégé, c'est la même chose que d'être à poil dans le bizarre. Imaginez maintenant Nov sous son Zetsu, il est bien normal qu'il soit traumatisé pendant un bon bout de temps. Maintenant je ne veux plus voir dans les commentaires comme quoi Nov est une merde, etc. Si vous dites ça, c'est juste que vous n'aviez pas compris ce point les amis. Hashtag YouDon'tNov. Mis à part ce jeu de mots douteux, pour en revenir à la scène, le fait de voir Nov péter un câble avait accentué encore plus la monstruosité qui ressortait des Chimera Ants. En plus on le voyait s'apitoyer sur son sort, il s'excusait, pleurait et se mettait à la place de Gon et de Killua. Le sentiment d'empathie était présent, c'est pour cela qu'il se trouve dans mon classement. Pour ce qui est du 9e moment que j'ai trouvé marquant, on retrouve l'embuscade des Hunters dans le palais, à savoir avec Gon, Moro, Shoot Knuckle, Mereoron et Killua. J'avais trouvé cette scène juste mythique, tout s'écoulait au ralenti, on pouvait voir Youpi désorienté, ça partait de partout. En même temps, il y avait l'assaut de Netero et Zeno. Ce dernier avait fait pleuvoir des lances de dragon via son Dragon Dive sur le palais. Ces quelques secondes étaient superbement intenses. Même moi, quand j'avais regardé la scène, je retenais mon souffle tellement j'étais immergé. La scène numéro 8 qui m'avait aussi beaucoup marqué est encore une mort, et c'est celle de Ponzu. Rappelez-vous, c'est ce Hunter qui accompagnait Pukuru. Au moment où l'équipe de Ponzu se fit attaquer par l'équipe de Zazan, Ponzu essayait de s'enfuir pour trouver de l'aide auprès des autres Hunters. Mais à ce moment-là, sa fuite fut interrompue
interrompu par le retentissement d'une balle de gun traversant son crâne venant d'un Chimera Ant. Ce dernier avait carrément fait un headshot à Ponzu. Lorsque celle-ci était à terre, il l'avait criblé de balles. Rien que ça, je m'étais dit mais cet arc va me rendre fou, comment ça se passe? Ensuite, le Chimera Ant mange le corps de Ponzu. Le malaise était présent. À cet instant, je voulais que ce Chimera Ant crève d'une manière atroce. On pourra remercier Bonorenov de nous l'avoir bien écrasé tel un insecte via son Battle Cantabile Jupiter. Pour le 7e moment, riche en émotions, on retrouve le bras de Kaito coupé par Neferupitu. Rappelez-vous, lorsque le N de Pitou avait détecté la présence de Kaito, Gon et Killua, le garde rapproché du roi s'était empressé de venir voir nos protagonistes. J'étais juste dégoûté que Kaito perde son bras de cette façon. Par contre, cela a été fait de manière héroïque et ça avait amplifié la badassitude de Kaito. À ce moment-là, on avait vu Gon péter un câble et il avait lâché son renne. Juste après, Killua l'assemble d'un coup pour le sauver de cette situation périlleuse. J'étais juste subjugué par cette situation et je souhaitais que Kaito gagne le combat contre Pitou. Bon, après vous avoir parlé de la scène numéro 7 que je trouvais déjà très marquante, on retrouve bien sûr la mort de Kaito qui se place juste après. Certes, on n'avait pas vu le combat entre Neferupitu et Kaito, mais voir la tête de ce dernier sur les genoux de Pitou était juste déconcertant. En plus, Pitou souriait en s'en battant les steaks. J'avais juste des frissons, les lèvres de Jin venaient de crever. Incroyable, j'étais juste bouche bée et encore plus dégoûté. Allez, plus on s'approchera de mon top, plus je sens que je vais être blasé. Restez avec moi les amis. La famille ce moment était juste sans voix. Je parle bien évidemment du combat entre Meruem et Netero, que ce soit tant au niveau de la trame idéologique que dans les scènes de combat. C'est-à-dire que d'une part on a Meruem qui parle de nos atrocités en tant qu'humain et d'autre part on a Netero qui, devant cette dualité, décide de mettre un terme au règne du roi en lui forçant à se battre via le chantage de lui donner son nom. Ceci étant dit, on pouvait voir pour la première fois les capacités physiques du président des Hunters. À ce moment-là, il avait utilisé le Hyakushiki Cannon. J'avais les yeux écarquillés, c'est là que les coups fusaient de part et d'autre. Il y avait aussi Meruem qui prenait à chaque fois des coups tout en prenant de haut le président. J'étais étonné par cette attitude. C'était juste à couper de souffle. Il me fallait de la ventoline. Si vous vouliez me parler à ce moment-là, j'étais comme Stevie dans Malcolm. Je hachais mes mots à coups d'expiration au rythme des coups de Netero. Ah là là. Passons à la 4e scène les amis. Beaucoup d'émotions pour la transformation de Gon lorsque Pitou lui avait menti quant à la résurrection de Kaito. Dans l'anime, on avait cet OST qui mettait bien l'ambiance comme quoi il y allait avoir quelque chose de juste extraordinaire qui allait se passer. Extraordinaire dans le sens où Gon avait dépassé ses limites en ayant forcé son corps à mûrir via un serment et qu'à ce moment-là, Pitou considérait Gon comme l'égal du roi en termes de puissance. Juste après, Pitou avait activé Terpsichora mais Gon avait disparu comme s'il s'était téléporté. La hype était à son paroxysme, je m'étais levé de mon canapé pour voir ce qui allait se passer. Bref, cette scène était bouleversante et m'avait donné encore plus de frissons que lorsque Sangohan dans DBZ s'était transformé en Super Saiyajin 2. Les amis, nous commençons à rentrer dans la couche d'ozone du podium de mon top 13. À savoir, lorsque Gon se fait arracher le bras par Pitou sous les yeux de Killua. Il y avait cet OST enjoué avec du piano qui donnait un côté super dramatique à la chose. De surcroît, on voyait la profonde tristesse dans les yeux de nos protagonistes. S'ensuit avec la scène où Gon avait dit qu'il fut soulagé de s'être fait arracher le bras comme Kaito. J'étais comme waouh. Bon, je ne vais pas vous dire que j'étais jusqu'à aller chialer, mais c'était limite tant les émotions étaient fortes. La 2e scène est surtout un hommage à cet homme, à l'ancien président de Hunter. On retrouve ici les derniers moments de Netero. Après un combat coupé de souffle, celui-ci donna sa mort via l'arrêt cardiaque de son cœur pour en déclencher la bombe rose miniature. Voir Netero se pousser au suicide fut juste déboussolant. Pour moi, il devait gagner la bataille aisément. Le voir desséché avec un bras et une jambe en moins, ça m'avait juste calmé. En même temps, on avait pu voir que Meruem avait développé un sentiment nommé la peur. Oui, la peur de mourir tout en voyant le regard du vieux Netero. C'est à ce moment-là qu'on avait vu l'explosion de la rose miniature accompagnée d'un bruit sourd. En tant que spectateur, encore une fois, cette scène m'avait régalé et attristé. Mais les amis, la première scène qui pour moi avait été la plus marquante est la mort de Komugi et de Meruem. La famille, vous savez que Meruem est un personnage que je kiffe beaucoup. Certes, au début de l'arc Chimera Ant, je voulais qu'il crève, mais à la fin de cet arc, j'ai commencé à sentir de l'empathie envers ce personnage complexe qui ressentait des émotions vis-à-vis d'une humaine. Je savais qu'il devait crever d'une manière ou d'une autre, mais la façon dont cela a été tourné était juste remarquable. Un chef-d'œuvre. Les derniers moments de Komugi et Meruem étaient transcendants. Les frissons parcouraient mon corps. Rappelez-vous de ces derniers instants où Meruem disait si Komugi était toujours là. Là,
Dans le silence le plus complet, on avait assisté au dernier moment de deux personnages riches en émotions. Après la fin de l'ending de l'anime, j'étais même obligé d'aller pousser de la fonte pour évacuer cette conclusion de l'arc Chimera Ant qui m'avait juste ouvert les yeux, comme quoi Hunter x Hunter est une perle rare parmi les shonen que l'on connaît. Bon voilà les amis, nous nous retrouvons à la fin de cette vidéo sur mon top 13 des scènes les plus marquantes de l'arc Chimera Ant. Toutefois, je dois encore vous dire que ce classement ne tient qu'à moi. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas apprécié cet arc et je le respecte. Cependant, de mon point de vue, il était important que je vous partage les émotions que j'avais ressenties à travers cet arc des plus bouleversants. Je pense même que cet arc m'a poussé à vous faire des vidéos sur YouTube. Oui, je vous l'avoue aujourd'hui, l'arc Chimera Ant est mon arc préféré. Je ne vais pas maintenant vous en donner les raisons étant donné que ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres scènes très marquantes que je n'ai pas citées dans ma vidéo, comme l'histoire de Jairo, ou même lorsque quelques Chimera Ant se nouent d'amitié avec nos héros. C'est pour cela que je serais ravi de voir dans les commentaires les moments qui vous ont le plus marqué dans cet arc et quelles en sont les raisons. Aussi, je n'oublierai pas de voir ceux qui n'ont pas kiffé l'arc Chimera Ant. À ce moment-là, va falloir argumenter vos propos. Sur ce, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez kiffé comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à me suivre dans les réseaux sociaux via le pseudo Aminataros et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien. Jimrep here. Love is Lazami.